small within me dies. Can't say if it's dark or bright, but it's all I've ever known. And when I sleep alone. Portrait d'une jeune fille en feu est le nouveau film réalisé par Céline Sciamma, qui était sorti l'année dernière en France et maintenant qui vient de sortir en Angleterre il y a quelques jours maintenant. Du coup, j'ai déjà fait une critique en anglais, mais maintenant je vais le traduire en français. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le voir? Eh bien, la réponse est une grande oui. Mais c'est pas un film que moi je penserais que ça aura une future aussi grande que genre les films cultes. C'est pas un film culte, à mon avis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est parti. Du coup, Portrait de la jeune fille en feu, le nouveau film de Céline Sciamma qui a son dernier film c'était Bande de filles. En anglais ça s'appelle Girlhood. Pardon. Et j'ai trouvé ce film un film super bien fait et super bien performé et super bien visuellement en tout cas, et surtout dans certaines scènes. Et la BO du film Bande de filles est magnifique. Et du coup, mais il y avait quelques points un peu indulgents de ma part qui certaines manières comment la scène s'était fait, je trouvais il y avait des petits points indulgents, pardon. Et du coup, Portrait de la jeune fille en feu, est-ce que c'était indulgent? En plus ou moins oui, mais pas aussi indulgent que Bande de filles. Mais c'est un film de du A à Z, de chaque plan séquence, chaque matière, comment c'est filmé, niveau comment c'est avec le chef opérateur, visuellement parlant, c'est une film magnifique. C'est magnifique à regarder. Chaque scène, c'est comme nous, on est en train de regarder un portrait d'un peinture ou d'une peinture, je sais plus comment dire en français, peinture ou un peinture. Bref, comme Mademoiselle de Park Chan-wook, mais avec moins de twists, si on veut, par rapport à l'histoire. Portrait de la jeune fille en feu, eh bien, raconte d'une femme qui est peintre, qui va sur une île et qui rencontre une autre fille et essaye de la peindre. J'essaye de dire ça le meilleur que je peux en français, alors désolé par rapport à mon accent très English. Mais elle essaye de peindre une autre fille, interprétée par Adèle Hanel, qui d'ailleurs a fait la grande vague avec la presse par rapport au César de 2020, vu que Roman Polanski vient de gagner son César pour meilleur réalisateur, et c'était quelque chose hyper controversé, pas seulement dans le MeToo, mais surtout en France, et du coup Adèle Hanel a quitté la salle, et pour le meilleur et peut-être pour le pire, ça dépend où on est par rapport à ce point de vue. En tout cas, c'est extrêmement controversé, la situation d'ailleurs, mais c'est fascinant à voir, à mon avis en tout cas. Bref, parlons du film. Du coup, Portrait de la jeune fille en feu. Alors ouais, c'est super bien performé, c'est super, les costumes sont magnifiques, mais visuellement parlant, c'est juste stupéfiant. Ça se passe plus ou moins dans le XVIIe siècle, mais on n'est pas trop certain, ça ne dit pas une date où ça se passe en fait. Et j'aime bien ce côté-là, et aussi ça s'explique pas forcément où ça a lieu. Probablement quelque part une île sur France ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, ça se passe probablement en France, mais on n'est pas, il n'y a pas de genre, ah oui, 1842, la siècle de Charles de Gaulle ou je sais pas quoi. C'est pas ce genre de film-là où c'est vraiment un film où c'est concentré sur ces deux personnages plus ou moins, et ça explique une romance lesbienne comme un petit peu de la même manière que la vie d'Adèle, mais mieux, plus ou moins mieux, parce que je trouvais, ça n'a rien à voir avec le fait que ça se passe dans une autre époque, c'est juste que la vie d'Adèle, j'ai trouvé ce film hyper indulgent, et ce film-là c'est moins indulgent, mais c'est la matière comment Portrait de la jeune fille en feu s'est filmé en comparaison de la matière comment Abdelatif Kechiche
film La vie d'Adèle. Et ça, c'est un autre film que je trouvais trop indulgent, trop mélodramatique pour son propre bien. Et surtout, les scènes de cul dans ce film, c'est juste trop, quoi. C'est juste trop. Plus ou moins, il y a un ligne très fin par rapport à ce qui est pornographie et ce qui est pas. Et ce que je suis très content d'ailleurs dans ce film-là, c'est que oui, il y a quelques scènes de nudité, mais il n'y a pas des gros plans de séquence de cul ou de bites des seins ou je sais pas quoi. C'est pas ce genre de film-là, c'est pas comme si Céline Sciamma c'est ça. Et je suis content que c'est ça parce qu'il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui ils sont là, ah ouais, il faut faire une scène de sexe très érotique, alors il faut faire des close-up, des Rocco Siffredi ou je sais pas quoi. Et du coup, ça marche pas très bien. Et enfin, c'est pas que ça marche pas très bien, mais ça devient c'est quoi l'intérêt de faire ça, quoi? On fait un porno ou on fait un film? Et ce qui marche, surtout dans ce film-là, ça aurait été très facilement ce genre de cas, mais ce n'est pas le cas. C'est un film qui veut expliquer son histoire et ça explique très très bien. Sauf que, par rapport à mon avis, par rapport à mes goûts dans le cinéma, oui, c'est vrai que j'admire ce film 100%, ça c'est sûr. C'est bien réalisé, c'est bien maîtrisé, le scénario est magnifique d'ailleurs, et ça a bien été récompensé pour meilleur scénario, surtout au Festival de Cannes, et à mon avis à les Césars aussi. Mais, j'ai déjà vu ce film, pas ce film, mais j'ai déjà vu cette histoire c'était déjà fait cette histoire, genre 100 milliards de fois. Comme les films de super-héros, presque tous les films de super-héros, surtout les Marvel. Euh, En fait, c'est une histoire d'amour. Et avec même le petit synopsis avant que j'ai vu ce film, parce que j'ai déjà eu quelques informations quand c'était sorti à Cannes par rapport à c'est quoi cette histoire. Eh bien, je savais plus ou moins quel genre de film ça allait être. Et c'était exactement ce que j'avais prévu plus ou moins de voir. C'était exactement ce que je m'attendais. Et du coup, il y a quelque chose de bien et aussi quelque chose de mal en fait. C'est parce que oui, c'est vrai que on va me critiquer, bah ouais, mais c'est une histoire d'amour, chaque scène, il y a un métaphore derrière ceci et cela. Oui, c'est vrai, il y a du beauté, Adan Elnel et Noémie Nargent, je crois, Noémie quelque chose, bref. Je m'excuse par rapport à de pas me souvenir de son nom de famille, mais en tout cas, oui, les performances sont très bien. Mais c'est en fait une histoire d'amour, en gros, avec ces deux filles. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que, en plus, c'est pas seulement cette histoire-là, mais plus ou moins ce qui se passe avec ces genres d'histoires par rapport d'histoires d'amour, c'est que oui, ils se rencontrent, après, ils tombent amoureux de chacun, ils se tombent amoureux, et il y a un scène d'amour, et soudainement, ça se passe bien un petit peu, il y a une grosse vague de bien, et soudainement, quelque chose se passe, comme l'un trahit l'autre, ou l'autre fait ceci, nanani, et nanania, et soudainement, il y a une scène hyper dramatique, et du coup, après, ça se passe bien à la fin, et peut-être que ça se passe très mal, et du coup, l'un part et l'autre part aussi, parce que l'amour, ça se peut pas se passer entre eux, c'est super triste. Ou c'est que, en fait, non, ça se passe super bien, et du coup, ils sont mariés, ou je sais pas quoi, et ils sont ensemble. C'est une belle petite fin. Et c'est exactement le même cas dans Portrait de la jeune fille en feu. Même si c'est super bien fait, etc. Mais j'ai déjà vu ce genre d'histoire fait dans différentes matières 100 milliards de fois. Comme La La Land, comme Moonlight, comme Carol, comme La vie d'Adèle. Je peux, ouais, genre centaines de fois. Même, tiens, Love de Gaspard Noé aussi. Ce genre d'histoire, je l'ai déjà vu milliards de fois. Et c'est pour ça que, à mon avis, j'admire le portrait de la jeune fille en feu, mais il y avait pas de surprise en fait. Il y avait pas de surprise et il me fallait un petit peu de spice en fait. Il fallait quelques twists et
comme ci, comme cela. C'est pour ça que j'ai déjà dit ça milliards de fois, mais c'est pour ça que j'adore les cinémas de Tarantino et de Refn et de Noé et de... Bah tiens, qui d'autre, Martin Scorsese ou un petit peu Danny Boyle ou tiens Park Chan-wook de Mademoiselle, etc. Tous ces réalisateurs, ils ont, même s'ils font une histoire d'amour, quelque chose, il y a quelque chose qui va, il y a une belle façon de comment ils leur racontent leur histoire, parce qu'il y a quelque chose que, bah tiens, récemment Parasite, qui vient de sortir, même si j'ai détesté la fin de ce film, Parasite, il y avait des gros twists. Et il y a un côté où on est complètement l'œil sur l'écran, quoi. Mais Portrait de la jeune fille en feu, c'est le genre de film qui est prédictible. On s'y attend plus ou moins à ce qui va se passer du début à la fin, quoi. Même si c'est super bien fait. Mais par rapport à mon goût, euh, il me fallait plus un coup de poing dans la bide, dans le bide, pour que ça soit un petit peu plus twisté par rapport à son scénario. Alors je dis pas le contraire, hein, parce que je apprécie ce genre de film parce que c'est super bien fait, c'est super bien maîtrisé, etc. Et je comprends totalement pourquoi ce film a eu ses nominations et ses récompenses, etc. Et je comprends pourquoi les gens vont absolument adorer, surtout les fans des films période comme ceci, surtout les grands auteurs, ils vont adorer ce film, mais enfin, il y aura des gens qui vont adorer ce film. Genre, adorer, surtout des étudiants de L, ou si on veut, des étudiants de elle, la littérature, etc., ou des gens qui adorent le drame et la romance, etc., vont complètement adorer ce film. Je vais vous le garantir, pas seulement les Français, mais les Américains, les Anglais, enfin, oui, si vous avez une belle cerveau, bah, vous allez adorer ce film. Mais par rapport à mon goût, vu que j'ai vu 100 milliards de films comme ceci, ça m'a pas surpris, en fait. Il y avait pas trop de surprises. Et du coup, c'est pour ça que je donnerai Portrait de la jeune fille en feu un 3 sur 5. Alors, si vous aimez ma vidéo, mettez-y un like, abonnez-vous et voilà. Ciao, à plus.